Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. Je ne sais pas si la mise au point elle est bien faite. Bon, j'espère qu'elle est bien faite. Alors si elle n'est pas bien faite, je vais devoir recommencer cette vidéo. Bokoto. Je vous avais dit que j'allais revenir pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a eu un doute dans ton cœur et que tu t'es dit que comme d'habitude, elle nous dit la même chose et tout ça. Je t'ai dit j'allais revenir. J'étais très déçue, hein. J'étais très déçue de savoir que tu m'as pas cru. Mais ce n'est pas grave. Voici la nouvelle vidéo. Salut mon amour, j'espère que tu vas bien, que tu te portes à merveille. Alors moi de mon côté ça va très bien. Comme tu le vois, je suis en forme. J'espère que toi aussi. Avant de commencer cette vidéo, je vais te demander alors de t'abonner, d'activer la cloche de notification, ensuite d'aller me suivre sur mon Instagram et mon Snapchat et de revenir sur cette vidéo. Je vais te demander d'aller voir ma dernière vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Ensuite de revenir sur cette vidéo pour voir pourquoi je suis en forme, en bonne santé et pourquoi je suis si joyeuse de faire cette vidéo. Je voudrais qu'on commence cette vidéo. Je voudrais parler de tambour. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui des amis, les amis ou les personnes qui sont amies avec nos parents, qui viennent souvent chez nous pour manger, qui viennent souvent chez nous pour passer la journée, peut-être d'un proche à nous qu'on connaît, d'une personne de notre entourage, voilà, d'une personne de notre entourage que l'on connaît, qui vient souvent chez nous, qui se permet de manger à notre table. Encore ça, c'est pas le problème, qui est souvent avec nous et qui se permet, comme il mange à notre table, comme il connaît nos parents, comme voilà, il est de notre entourage, il se permet de nous draguer. Il se permet de nous faire des avances. Je vais parler de ce genre de personnes et je vais vous raconter mon histoire avant de pouvoir apporter une morale et un conseil aux personnes qui sont en train de vivre la même chose ou qui ont vécu la même chose. Alors, je vous raconte un peu cette histoire que j'ai vécue. Ça fait des années maintenant, j'ai vécu cette histoire et j'y ai pensé il y a quelques jours. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faudrait dénoncer. Balobi, dénonçons-nous vivants. Ok? Et parfois, il y a des choses qui sont là devant nous qu'on n'arrive pas à dénoncer et il faut le faire. Il faut avoir le courage de pouvoir parler, de dire les choses clairement. On va commencer tout d'abord par ce monsieur. Je vais l'appeler Tonton Boris. Donc, Tonton Boris, c'était un ami à mes parents et il venait tout le temps chez nous quand je vivais à Melun. Il avait sa famille au bled et il n'avait pas de papier. Il avait vraiment beaucoup de mal à s'en sortir et il venait souvent chez nous pour pouvoir passer la journée, passer son temps aussi, manger nos plats africains. Ma belle-mère faisait souvent des plats africains, donc il venait un peu se retrouver chez nous. Ce temps-là est passé, on a déménagé dans une autre ville et tout ça. Un jour, je marche, je vais voir de la famille. J'arrive dans l'allée de la gare où je partais. Je vois tonton Boris. Il me voit, il me reconnaît tout de suite. Il me dit « Oh ma fille, comment tu vas ?» Je fais « Oui, ça va et toi ?» Il me dit « Oui, ça va, ça fait très longtemps. Waouh, tu as grandi, tu es devenue une femme. » Je lui ai dit « Oui, j'ai grandi et tout, mais ça fait quand même des années qu'on s'est pas vu. » Il me dit « Oui, mais faut passer à la maison un jour. Passe, comme on s'est vu. Donne-moi ton numéro comme ça, on va s'appeler. Et tu passeras un jour à la maison. » On m'a régularisé. Je suis maintenant dans de bonnes conditions, je travaille. Donc, donne-moi ton numéro, comme ça, on va échanger parce que ça fait très longtemps. Comment va ton père? Et moi, je suis là, ça va. Je lui donne mon numéro. On se sépare et tout ça. Et je rentre dans le train et je vois le message de tonton Boris. Coucou, c'est tonton Boris. Je lui ai écrit, ok, j'enregistre ton numéro. J'ai vraiment été très ravie de te voir aujourd'hui. Surtout que je vois que tu as beaucoup grandi, tu es devenue une grande femme, tu es devenue très belle et tout ça. Et moi, je dis merci beaucoup, tonton Boris, c'est normal. Il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées, donc je n'allais pas être la petite fille que tu as connue, quoi. Parce
C'est normal. Il me parle en message, il me parle. Et moi, je commence à voir ces messages un peu chelous. Je vais préparer quand tu vas venir, on va passer un bon moment. Je reste calme et là, je commence à dire, non mais il est vraiment sérieux, genre il me drague. J'arrive chez moi et tout, je me pose, je rentre dans ma chambre. Je dépose mon téléphone, je crois que je l'avais mis à la charge. J'avais plus de batterie, donc je l'ai mis à la charge. Tonton Boris, il m'enchaînait des messages. Comme il voyait que je ne répondais plus, il m'appelle. Et là, je réponds. Je fais oui, allô. Oh, ça va? Je fais oui, ça va. Et là, il me dit, ouais, quand est-ce que tu es disponible pour venir à la maison? Qui me dit, est-ce que demain et tout, c'est bon pour toi? Je lui dis, oui, demain, c'est bon pour moi, il n'y a pas de problème. Il me dit, ok, d'accord. Mais ne dis pas à papa, ne dis à personne qu'on va se voir et tout. Quand je le répondais, je réfléchissais en même temps. J'ai dit, bon, écoute, Velda, si tu le dis, est-ce qu'on va te croire? Est-ce que si tu dis à papa, est-ce que papa va te croire? Je commençais à avoir plein d'idées dans ma tête qui commençaient à circuler. Je me suis dit, on va pas me croire, genre si je raconte et que je dis ça. Les parents, ils ont souvent tendance à dire, mais non, t'as imaginé, je pense pas qu'il peut faire ça. Genre voilà, t'as imaginé autre chose, c'était pas du tout ça. Je pense pas qu'il a ce genre d'intention, tu vois. Et moi, à ce moment-là, donc je lui parlais. Je me suis dit, écoute, Val, tu ne perdras rien. Fais ce qui est bon. Parce que tu vois que le mec, il est en train de déborder. Il est en train de faire des choses qui ne se font pas, en fait. Genre, fais ce qui est bon. Ce que tu trouves juste à faire, fais-le. Je prends mon téléphone, je l'enlève à la charge et je marche. Je vais dans mon salon parce qu'au salon, il y avait ma belle-mère qui était assise. Et je lui fais, chut. Genre, je lui dis, chut, parle pas, tu vois, genre... Écoute, je continue à parler avec tonton Boris en lui disant oui. Donc tu me disais, on se voit demain? Il me dit oui et tout, on se voit demain. Je vais te mettre à l'aise. J'ai été régularisée, donc je travaille à telle entreprise. J'ai un chez moi maintenant et tout ça. Vraiment, je gagne tant de salaire. Sache qu'avec moi, tu seras à l'aise, je vais te mettre à l'aise, je vais prendre soin de toi, tu ne seras pas déçu, vraiment, viens à la maison demain pour qu'on puisse parler. En gros, en fait, c'était ça, genre on avait rendez-vous le lendemain dans l'après-midi avec lui et clairement, il me faisait des avances et ma belle-mère, elle avait entendu tout ça. Je dis à ma belle-mère, écoute, moi, j'aimerais bien te confronter parce que c'est pas normal. C'est pas du tout correct de pouvoir avoir déjà l'idée de draguer une jeune fille. C'est comme un père. Je sais pas pourquoi dans nos communautés c'est devenu comme si c'était normal qu'un tonton nous drague. Non, l'ami de ton père qui te drague, l'ami de vos parents qui vous drague, c'est pas du tout normal. C'est irrespectueux, c'est mal poli, c'est déplacé. Tu veux satisfaire tes besoins et tu me dragues. Pendant que tu as une femme, tu as des enfants. Moi je suis l'enfant des gens, je te permets de venir me draguer. À ce moment-là, je dis à ma belle-mère, moi j'aimerais bien y aller. Comme ça, toi tu seras là. Moi je rentre en premier. Ensuite, toi tu viendras toquer à la porte pour vraiment le confronter. Pour qu'il ait honte en fait de ses agissements. Et sur le coup, elle me dit oui. Ma belle-mère appelle le mec en question, très énervé. Et ils se disputent. Le truc qui m'a un peu plus choquée, c'est qu'aujourd'hui, de tourner, je parlais avec ma soeur. Elle m'a dit oui, il m'avait dragué, c'est pour ça qu'il venait plus à la maison. Je savais pas du tout. Je l'ai appris qu'aujourd'hui. Parce que comme je voulais faire cette vidéo et que je parlais avec ma soeur, je me suis dit, est-ce que ma soeur se souvient de lui? Est-ce que je lui avais raconté l'histoire que le monsieur m'avait dragué? Donc apparemment, je ne l'avais pas raconté. C'est fou et vraiment aberrant en même temps. Et c'est triste. C'est vraiment une chose que notre entourage fait et c'est pas correct. Moi, j'aimerais aujourd'hui sensibiliser les jeunes femmes qui n'ont jamais osé parler, lever la voix en se disant qu'on va pas me croire qu'il m'a fait des attouchements. Personne ne va me croire qu'il a voulu me violer. Personne ne va me croire qu'il m'a violé. Personne ne va me croire parce qu'il est plus âgé. Ça sera sa parole contre ma parole. Et il faudrait qu'à un moment donné, que tu parles. Et à un moment donné, il faudrait que tu te dises que ton tonton Boris à toi, tu sais qu'il a posé ses mains là où il ne fallait pas. Tu le dis, tu dis, il a fait si. Parce qu'il n'a pas à le faire. Il n'a pas à avoir des gestes déplacés envers toi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont tombées enceintes
comme ça. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sont tues, qui n'ont pas parlé, ont été violées par ces genres de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils nient toujours n'avoir rien fait. Aucun parent sur cette terre, aucun, ne voudrait du mal de sa fille. Aucun parent. Tu vas gagner quoi en disant des mensonges au sujet de cet homme-là? Tu vas rien gagner. Du moment où toi, tu sais que tu as dit ce qu'il fallait, après, le reste, c'est tes parents qui prendront en charge tout ça. Après, si tes parents ne font rien, il y a l'État. L'État prendra en charge tout ça. Si l'État ne fait rien, tu fais de ton mieux de t'éloigner de ce genre de personnes. Parce que c'est vraiment des personnes qui te bouffent ton oxygène. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'aujourd'hui, je parle d'un sujet qui est assez sensible. Je pense que parler serait la meilleure des solutions pour se libérer et aussi pour pouvoir avancer. S'il y a vraiment un mal-être par rapport à ça, essayez de trouver des professionnels, essayez d'en parler à quelqu'un pour que vous soyez libérés, que ça ne soit plus un poids dans votre cœur. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est de parler. La chose la plus horrible, la chose vraiment la plus horrible que j'ai appris au sujet de cet oncle, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais j'ai appris que cet oncle-là était malade. Il était zéro positif. Raison pour laquelle ça m'a interpellée. Je me suis dit, il faut parler. Il faut sensibiliser les jeunes. Il faut sensibiliser des gens. Il faut sensibiliser notre entourage par rapport à ce genre de personnes. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère que cette vidéo va t'apporter quelque chose de plus. J'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir dire les choses à tes parents, à ton entourage, à ton mari peut-être, à quelqu'un. J'espère que cette vidéo va vraiment apporter un plus dans ta vie. J'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir dire les choses que tu as enfouies au fond de toi. J'espère que cette vidéo va t'apporter quelque chose de plus, quelque chose de bénéfique. Alors, suis-moi sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste là. Abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification. Je viendrai pour une nouvelle vidéo très bientôt. Tout ce que j'aimerais te dire, c'est que porte-toi bien, prends bien soin de toi, prends soin de ton entourage. Que le Seigneur te bénisse. À nous revoir pour une prochaine vidéo très vite. La sauce est déjà au feu. Partagez cette vidéo. Dites-moi quel genre de vidéo est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Je te fais Ouh, maman. Dis-moi ce que tu veux voir sur ma chaîne. À nous revoir très vite sur une... Oh, Jésus. Jésus. Le français c'est difficile, hein? Faut en parler. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Le français, c'est très difficile, Seigneur. Ah, cette langue-là. Gros bisous, prends bien soin de toi. Ciao. Hi. Je rêve ou tu as coupé mon appel? C'est toi qui m'as appelé ou c'est moi qui t'ai appelé? Non, c'est moi qui t'ai appelé en premier. Ensuite, tu as coupé mon appel et tu m'as appelé. Tu as vu ce que je t'ai montré? Je m'en fous. Ah, c'est toi qui bug. Hein. Non, je suis dehors en plein soleil. Mon écran, il est pas lumineux. En plus, je me tape avec l'écran. Salut. J'imagine que tu devais être... Moi, je suis comme ça. Salut.